Alors, si j'ai ici 4 possibilités d'inéquation, alors j'ai tracé un graphique vite fait en ciblant mon HK, moins 2, moins 1, et en ciblant le signe de mon A qui est négatif, donc vers le bas. Si je regarde, quand est-ce que ma fonction est supérieure à 0, donc de ce côté-là ici, jamais. On va voir algébriquement ce que ça donne. Donc ici, je fais, j'ai oublié de le faire ici, voilà, plus 1, donc plus 1 de chaque côté. J'obtiens donc moins 3x plus 2 en valeur absolue, plus grand ou égal à 1. Ensuite, je divise par moins 3 de chaque côté. Je divise par un moins, le signe va changer de côté et je vais avoir moins 1 tiers. Quand est-ce qu'une valeur absolue est plus petite qu'un négatif? Jamais. Donc, il n'y a aucune solution. Maintenant, je vais faire celui-là ici. Quand est-ce que ma valeur absolue est plus petite que 3? 3, c'est ici. Ça va être en bas de ça, ça va être tout le temps. Mon domaine va être R. Algébriquement. Bon, je fais toujours plus 1 de chaque côté. Alors, je suis rendu après à isoler ma valeur absolue. Alors, je dois diviser par moins 3 de chaque côté, ce qui me donne x plus 2, je change de signe de côté, plus grand ou égal à moins 4 tiers. Quand est-ce qu'une valeur absolue est plus grande qu'un négatif? Toujours, donc ça va être le domaine de ma fonction. Dans ce cas-ci, si c'est le modèle mathématique, le domaine c'est R. Ensuite, je vais faire celui-là ici. Alors, j'ai une fonction ici, quand est-ce qu'elle est plus petite, plus grande, pardon, que moins 4. Moins 4 est plus bas ici, à peu près ici, je dirais. Donc, si je prends des pointillés ici, ça va croiser là et là en 2 points. Supérieur à, je vais m'intéresser à cette partie-là, le V, donc l'intervalle entre. Algébriquement, toujours le même principe, je fais plus 1, plus 1. Ça va me faire moins 3 valeur absolue de x plus 2 plus grand ou égal à moins 3. Je divise par moins 3 de chaque côté. J'obtiens donc une valeur absolue ici. Je change de signe de barre qui va être plus petite que 1. Alors, il y a deux possibilités parce que je vais avoir un intervalle ici. Ici, si je veux que ce soit plus petit que 1, ça veut dire que je peux être entre moins 1 et 1. Parce que moins 0,5, par exemple, à valeur absolue, ça me fait 0,5, c'est plus petit que 1. Donc, x plus 2 peut être toujours plus petit que 1 et x plus 2 peut être plus grand ou égal à moins 1 parce que moins 0,5, ça nous intéresse. Alors, c'est comme ça qu'on peut le voir ici. Alors, il reste juste ensuite à isoler, donc moins 2, et je vais avoir x plus petit que moins 1. Et ensuite, le deuxième, j'ai moins 2, moins 2, et je vais avoir x plus grand que moins 3. Est-ce que ça a de l'allure avec mon graphique? Fort probablement, j'ai mal fait mon ouverture ici, mais de moins 3 à moins 1, ça a bien de l'allure. Alors, ça va être l'intervalle entre, on peut l'écrire soit comme ça, ou on peut écrire x éléments de inclus moins 3 à moins 1 inclus. Et voilà. Troisième possibilité, j'ai encore ici la même valeur, mais je m'intéresse à en bas, plus petit que, donc je vais avoir des intervalles ouverts. Alors, si je résous, même principe que pour l'autre, je résous algébriquement. Je me retrouve avec plus petit ou égal à moins 3. Je divise encore par moins 3. Évidemment, ça va changer de côté. Je vais avoir valeur absolue qui va être plus grande ou égale à 1 dans ce cas-ci. Donc, plus grand que 1, ça veut dire que mon x plus 2 doit être plus grand ou égal à 1, mais il doit être, vu qu'on veut un gros chiffre, on veut qu'il soit donc plus petit ou égal à moins 1. Parce que, par exemple, moins 3 en valeur absolue, ça nous donne 3. 3 est plus grand ou égal à 1. Alors, je résous.
moins 2, moins 2, moins 2, moins 2 ici de chaque côté. Il nous reste ici x plus grand ou égal à moins 1. Et ici, x plus petit ou égal à moins 3. Donc, on a un intervalle ouvert. Donc, x va être élément de quoi? De moins l'infini à moins 1, fermé. Ou, pardon, moins 3. Petite erreur ici, c'est jusqu'à moins 3. Et ensuite, union, moins 1, fermé jusqu'à plus l'infini. Et voilà. C'est logique, c'est un peu le même principe que pour les inéquations avec les degrés 2. C'est tout.